Chapitre 35. Travail. Papa, est-ce que je peux aller en ville avec Tim aujourd'hui? Demanda Koharu pendant le petit déjeuner. Si tu le souhaites, ma chérie. Ensuite, toi et Tim pourriez emporter un nouveau lot de papier avec vous et le livrer au marché, répondit Yoshida. Merci, papa, je t'aime tellement, répondit-elle joyeusement. Alors, après le petit déjeuner, tu devrais emmener Tim faire une visite de notre atelier de production de papier. S'il te plaît, emballe aussi les papiers prêts pour la livraison, lui demanda Yoshida. Bien sûr, papa, répondit-elle. Nous avons mangé notre petit déjeuner rapidement, surtout Koharu, qui semblait profiter de son nouveau compagnon de jeu, c'est-à-dire moi. Pas besoin de se précipiter, ma chérie. Nous avons beaucoup de temps. En fait, vous pourriez tous les deux passer chez grand-père et y rester une nuit avant d'aller en ville, suggéra Suda. Bonne idée, maman, répondit Koharu, sans ralentir. Ok. Maintenant j'ai fini. On va à l'atelier? Me demanda-t-elle dès qu'elle eut terminé. Attends, ma chérie, Tim n'a pas encore fini de manger, dit Suda en la réprimandant doucement. D'accord, maman, dit-elle en se tournant vers moi, comme pour m'inciter à finir rapidement mon petit déjeuner. On aurait dit que Koharu s'était transformée en petite fille. Ses yeux étaient étincelants et innocents, très différents de ceux de la Koharu avec qui j'avais passé la nuit dernière et ce matin. Je pense que je suis rassasiée maintenant, dis-je en lui souriant. Allons-y alors, dit Koharu, me prenant par la main et commençant à marcher devant. Merci pour le petit déjeuner, Suda, c'était vraiment délicieux, dis-je poliment, exprimant ma gratitude sincère. Leur maison se trouvait sur une colline basse. En regardant vers le bas depuis la maison, je pouvais distinguer un atelier près du canal, légèrement plus grand que la maison elle-même. Il était construit en forme rectangulaire avec un toit de chaume et était ouvert sans mur sur deux côtés. À l'intérieur, il y avait 6 puits rectangulaires, un poêle et une grande marmite bouillante. Au fond, quelques étagères carrées étaient installées contre le mur. Nous avons construit l'atelier exactement à cet endroit car le processus de production du papier nécessite beaucoup d'eau, expliqua Koharu. Pourquoi avez-vous besoin d'eau? Demandai-je. Principalement pour tremper, bouillir et fermenter la pulpe de papier, expliqua-t-elle. Ça a l'air amusant. Est-ce difficile de produire du papier? Demandai-je. Pas du tout, mais cela nécessite des techniques spécifiques. Je te montrerai plus tard. D'où provient la pulpe de papier? Elle vient du tronc d'un arbre nommé du loi. Nous épluchons l'écorce, la trempons dans l'eau, puis la faisons bouillir jusqu'à ce qu'elle ramollisse. Ensuite, nous la pilons et ajoutons de l'eau pour qu'elle devienne une purée de pulpe. Ensuite, nous versons la pulpe dans ces grilles là-bas pour former des feuilles fines, expliqua-t-elle fièrement en pointant les étagères à papier. Et voici le produit fini, dit Koharu en prenant quelques feuilles de l'étagère pour les montrer. Notre papier est connu comme le meilleur de la ville. Mon père utilise une technique unique. Quand la pulpe devient une purée concentrée, il la mélange avec une sorte de résine. Quand elle est presque sèche, il la roule avec un grand rouleau en pierre jusqu'à ce qu'elle soit lisse. C'est pourquoi notre papier est extraordinairement fin et durable. Tous les artistes de la ville en sont très friands,
dit-elle en enroulant une pile de papier. Laisse-moi t'aider, proposai-je. Merci, s'arrêta-t-elle et me fit un sourire chaleureux. Nous avons rassemblé des dizaines de feuilles de papier en une pile d'environ l'épaisseur d'une paume, puis nous l'avons roulée serrée et attachée avec une corde. Koharu, qui me guidait tout au long de la procédure, a enveloppé un rouleau de papier avec un grand morceau de tissu autour du rouleau, pour qu'il ne se salisse pas pendant le transport. Elle a attaché la corde à chaque extrémité et l'a fixée à une sangle d'épaule spécialement conçue pour porter le rouleau. C'était similaire à la sangle d'un sac à dos, avec un crochet pour attacher une corde autour du rouleau de papier, afin qu'il soit bien maintenu en place. Une fois qu'elle eut fini le premier rouleau, elle me demanda de m'occuper du deuxième. Peux-tu aussi porter un rouleau? Demanda Koharu. Bien sûr. Je peux. Répondis-je. Bien. De cette façon, nous tirerons le meilleur parti de notre voyage. Plus nous pouvons en porter, mieux c'est. Ajouta-t-elle. Un rouleau pèse environ 30 kilos, dis-je, évaluant ma force. D'habitude, quand nous allons en ville, mes parents et moi portons chacun un rouleau, dit-elle. Tes parents ne viennent pas avec nous cette fois-ci? Non. Ils sont occupés à faire pousser un nouveau lot de Duloi. Tu n'as pas besoin de les aider? Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas un travail difficile, mais nous devons terminer la culture cette saison pour être prêts pour la prochaine production, expliqua-t-elle. Quand nous avons fini d'emballer les 2 rouleaux de papier, elle prit mes mains, me tira vers elle, me serra fort et m'embrassa. Je ne pus résister et l'embrassai passionnément en retour. Je suis tellement heureuse d'être à nouveau réunie avec toi. Je t'aime, dit doucement Koharu. Je t'aime aussi, répondis-je. Rentrons à la maison et préparons-nous pour le voyage, continua-t-elle. D'accord, acceptai-je. Je soulevai un rouleau de papier sur le dos de Koharu, puis un autre sur le mien. C'était en fait assez lourd, mais en voyant Koharu, qui était plutôt petite, le porter avec aisance, je me dis que je m'en sortirai. Nous sommes prêts, maman? Cria Koharu avant d'atteindre la maison. Bien sûr, je peux, répondis-je. Bien. De cette façon, nous tirerons le meilleur parti de notre voyage. Plus nous pouvons en porter, mieux c'est. Ajouta-t-elle. Un rouleau pèse environ 30 kilos, dis-je, évaluant ma force. D'habitude, quand nous allons en ville, mes parents et moi portons chacun un rouleau, dit-elle. Tes parents ne viennent pas avec nous cette fois-ci? Non. Ils sont occupés à faire pousser un nouveau lot de Duloi. Tu n'as pas besoin de les aider? Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas un travail difficile, mais nous devons terminer la culture cette saison pour être prêts pour la prochaine production, expliqua-t-elle. Quand nous avons fini d'emballer les 2 rouleaux de papier, elle prit mes mains, me tira vers elle, me serra fort et m'embrassa. Je ne pus résister et l'embrassai passionnément en retour. Je suis tellement heureuse d'être à nouveau réunie avec toi. Je t'aime, dit doucement Koharu. Je t'aime aussi, répondis-je. Rentrons à la maison et préparons-nous pour le voyage, continua-t-elle. D'accord, acceptai-je. Je soulevai un rouleau de papier sur le dos de Koharu, puis un autre sur le mien. C'était en fait assez lourd, mais en voyant Koharu, qui était plutôt petite, le porter avec aisance, je me dis que je m'en sortirai.
Nous sommes prêts, maman? Cria Koharu avant d'atteindre la maison.